Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur les combats spirituels. Donc, nous sommes à la 6e partie de ce message. Bien, aujourd'hui, je parlerai sur les casques du salut. Nous sommes toujours dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, donc du 11e jusqu'au 17e verset. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu Papa, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce message illumine les cœurs de tous ces celles qui suivront ce message pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les combats spirituels. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit dans des prédications précédentes, que le combat spirituel, ce n'est pas le combat de jeûner et de prier. Non, ce n'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le combat de la connaissance de la parole de Dieu. C'est le combat de il est écrit. C'est ça le combat spirituel. On ne résiste pas le diable par des jeûnes et prières. Non. On résiste le diable par les armes spirituelles que Dieu nous a données. Lisons Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Commençons au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair
et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants de la l'allée céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Dieu nous a donné les armes pour résister contre le diable. Et Jacques chapitre 4 verset 7. Prenons Jacques. Praise God, hallelujah. Jacques 4, 7. Que nous dit la parole de Dieu? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable fuira loin de toi lorsque tu as les armes spirituelles. Ce n'est pas la prière. La prière n'est pas classifiée parmi les armes spirituelles. Et sans oublier, Jésus avait fait 40 nuits et 40 jours de prière. Mais le diable, c'est à même. Le diable s'est approché de lui. Mais le diable a fui devant Jésus. Lorsqu'il a compris que Jésus avait la connaissance de la parole de Dieu, Jésus résistait le diable par la connaissance de la parole de Dieu. Et le diable a fui. Le diable a peur de celui qui a la connaissance de la parole de Dieu. Par contre, le diable enchaîne les ignorants. Le diable aime les ignorants. Mais il a peur ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Praise God, hallelujah. Lisons Éphésiens toujours, Éphésiens. Chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, je parlerai sur le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Ici, l'apôtre Paul compare les casques dont portaient les soldats romains avec le salut. Il fait la comparaison de ces deux choses. Les soldats romains ne pouvaient pas aller en guerre sans porter les casques. Parce que l'objectif du casque était de protéger la tête. C'était ça l'objectif du casque. Un soldat romain ne peut pas aller en guerre sans porter les casques. Parce que si la tête est atteinte, tout le corps est déstabilisé. Alors il faut protéger la tête parce que c'est la tête qui commande le corps. Et l'apôtre Paul dit, pour nous, notre casque, c'est le salut. Praise God. Notre casque, c'est le salut. Dans les combats spirituels, celui qui a le salut, sa vie est protégée.
c'est comme les soldats romains. Lorsque la tête est protégée, c'est tout le corps est protégé. Une fois seulement la tête est atteinte, c'est fini, le corps est déstabilisé. Je reprends dans les combats spirituels. Notre casque, c'est le salut. Alors c'est quoi le salut? Le salut, ça signifie tout simplement tirer quelqu'un hors du danger, faire sortir quelqu'un hors du danger. Je vous donne un exemple. Quelqu'un veut se noyer dans l'eau. Et si une personne vient les sauver, et cette personne-là a eu le salut, le salut, c'est être hors du danger. Et c'est mon salut. En grec, c'est soteria. 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 En français, c'est le salut. L'homme sans Dieu est en danger. L'homme sans Dieu, il est esclave du diable. L'homme sans Dieu, il est prisonnier du diable. L'homme sans Dieu, il est entre les mains du diable. Et l'homme est sauvé entre les mains du diable lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Actes chapitre 4, verset 12. Il y a le salut en aucun autre nom. L'homme est sauvé sous l'emprise du diable lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en ce moment-là, l'homme sera entre les mains de Dieu. Or, si l'homme est entre les mains de Dieu, il est hors du danger. Pourquoi? Parce que le danger, c'est le diable. C'est lui qui est le danger. L'homme qui a le salut, il est sous la protection de Dieu. L'homme qui a le salut, il est hors du danger. Or, notre salut, c'est Jésus-Christ. Celui qui a Jésus-Christ en lui, il a le salut. Celui qui a Jésus-Christ en lui, il est hors du danger. Celui qui a Jésus-Christ en lui est sous la protection de Dieu. Que nous dit la Bible? Il nous a transportés dans les royaumes des ténèbres. Pour les royaumes de son Fils et de son amour. Dieu nous a tirés du royaume des ténèbres par Jésus-Christ. C'était ce jour-là que nous avons obtenu notre salut. Praise God, alléluia. Il nous a transportés. Prenons Colossiens, chapitre 1, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ce jour-là, Jésus nous a délivrés des ténèbres. C'était ce jour-là, nous étions délivrés des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. C'est ça le salut.
Il y a le salut en aucun autre nom. Aucun nom peut te tirer hors du danger. Aucun nom peut te tirer entre les mains du diable. Seul le nom de Jésus qui donne le salut. Or, le salut est une arme spirituelle. Tous ceux qui ont Christ, ils ont le salut. Or, c'est lui qui a le salut. Il est protégé. Il est hors du danger. Jean chapitre 10, verset... Jean chapitre 10, verset... Prenons Jean chapitre 10, verset 28. Jean 10, 28. Jean 10, 28. Je leur ai donné la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et nul ne l'arrachera de ma main. Je relis. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et nul ne l'arrachera de ma main. Ça, c'est la prière de Jésus. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et nous sommes entre les mains de Jésus. Et Jésus est en Dieu. Personne ne peut ravir celui qui est entre les mains de Jésus. Ça, c'est la déclaration de Jésus. Nul ne l'arrachera de ma main. Donc, celui qui a le salut, il est hors du danger. Tu ne peux pas être vainqueur dans ces combats spirituels si tu n'as pas le salut. Quelqu'un qui n'a pas le salut dans les combats spirituels, c'est un soldat sans casque. Or, un soldat sans casque, c'est un soldat qui n'a pas la vie. Une fois seulement, sa tête est atteinte, c'est fini. Pourquoi? Parce que c'est la tête qui conduit l'homme. C'est la tête qui commande le corps. Et vous remarquerez même, tous ceux qui conduisent des motos, on leur exige les casques. Pourquoi? C'est pour protéger la tête. Même dans des chantiers, dans les bâtiments. Des fois, on exige de porter les casques. Pourquoi? C'est pour protéger la tête. Parce qu'une fois la tête est atteinte, c'est fini. C'est pareil. Les casques pour nous, c'est Jésus. Les casques pour nous, c'est le salut. C'est lui qui a Jésus, il a le salut. Cela signifie tout simplement, il est protégé. Sa vie est protégée. Et personne peut lui ravir entre les mains de Jésus. Praise God, hallelujah. C'est lui qui a Christ, il est hors du danger.
Lisons 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et les malins ne les touchent pas. Je relis. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et les malins ne les touchent pas. Les malins ne touchent pas tous ceux qui sont nés de Dieu. Tous ceux qui sont entre les mains de Dieu, les malins ne les touchent pas. Le salut est une arme spirituelle. Praise God. Criez au nom de Jésus. Ce n'est pas ça l'arme spirituelle. Praise God. Dieu nous a donné les armes spirituelles pour résister contre les diables. Les malins ne touchent pas tous ceux qui sont nés de Dieu. Lisons Ephésiens chapitre 4, verset 27. Ephésiens 4, 27. Praise God, hallelujah. Ephésiens 4, 27. Ne donnez pas l'accès au diable. Écoutez une chose, je vais vous dire. La parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont nés de Dieu, les malins ne les touchent pas. Ça, c'est la première chose. Mais les malins ne les touchent pas si la personne se conserve. Avoir le salut, c'est primordial. Tu es protégé. Tu es hors du danger. Mais cela ne signifie pas que tu dois faire n'importe quoi. Que nous dit la parole de Dieu? Relisons encore ce passage. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même. Et les malins ne les touchent pas. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et les malins ne les touchent pas. Tu peux avoir le salut. Mais si tu pêches, tu donnes l'accès au diable. Et lorsque tu donnes l'accès au diable, il viendra te déstabiliser.
Oui, nous avons le salut. Mais la Bible nous dit que nous devons se protéger. Écoutez, Dieu nous a donné le salut. Mais notre responsabilité est de se garder. C'est notre responsabilité. Il y a la responsabilité de Dieu et la responsabilité de l'homme. Nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu nous a donné le salut. Ça, c'est la part de Dieu. Et notre responsabilité est de se conserver, de se protéger. Ça signifie tout simplement d'éviter de tomber dans les péchés. Parce que lorsque tu pêches, tu donnes l'accès au diable. Et lorsque tu lui donnes l'accès, il viendra te déstabiliser. Écoutez, un soldat qui est bien protégé, il ne peut pas aller se livrer chez l'adversaire. Oh non, j'ai la cuirasse, j'ai l'épée, j'ai les chaussures, je suis complet. Donc je peux aller se livrer devant l'ennemi. L'ennemi ne me fera rien. Non. Tu as toutes les armures que Dieu t'a données, mais tu dois te protéger. C'est-à-dire éviter de tomber dans les péchés. Je relis ces passages. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Celui qui a le salut, celui qui a Christ, ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même. Celui qui est né de Dieu doit se protéger. Et les malins ne les touchent pas. Celui qui est en Christ doit se protéger pour ne pas donner l'accès au diable. Parce que la Bible nous dit ne donnez pas l'accès au diable. Alors, pour ne pas donner l'accès au diable, il faut porter les armes spirituelles. Et parmi ces armes spirituelles, nous avons la vérité. Tu peux avoir Christ en toi, tu as le salut. Mais si tu n'as pas la vérité, tu donnes l'accès au diable. Si tu marches dans l'injustice, tu donnes l'accès au diable. Si tu n'as pas la foi, tu donnes l'accès au diable. Si tu n'es pas prêt pour annoncer l'évangile, tu donnes l'accès au diable. Résistez le diable et il fuira loin de vous. Or, on résiste le diable par les armes spirituelles que Dieu nous a données. Tu peux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si tu ne te conserves pas, le diable viendra te déstabiliser. Pourquoi? Parce que tu lui as donné l'accès. Praise God, alléluia. C'est lui qui a le salut, il est hors du danger. C'est lui qui a le salut, il est entre les mains de Dieu. La parole de Dieu nous dit, hey, il nous a délivrés du ténèbre et il nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Il nous a déplacés du danger à la vie, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. De la misère à la prospérité. Praise God, alléluia.
Écoutez, les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là Dieu t'a tiré du danger. C'était ces jours-là tu as reçu le salut. Le diable ne te touchera pas. Pourquoi? Parce que tu as le salut, tu as Christ. Praise God. Tu as Christ en toi. Tu es une nouvelle créature. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? 1 Jean chapitre 4, verset 4. Lisons. Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quel jour tu avais vaincu le diable? Tu avais vaincu le diable les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ces jours-là que tu avais vaincu le diable. C'était ces jours-là que tu avais eu le salut. Praise God. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc dans ce combat spirituel, tu es plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que tu as le salut. Le salut, c'est le casque. Le diable ne peut rien contre toi. Alléluia. Il ne peut rien contre toi. Waouh! Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand est-ce que celui qui est en toi était venu en toi? C'est les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ces jours-là que tu avais eu le salut. Et tu étais devenu le temple de Dieu. C'est lui qui est en toi. Qui est-ce qui est en toi? C'est Dieu. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ dit quoi? Et ceux qui sont entre tes mains, personne ne les touchera. Quand est-ce que nous sommes venus entre les mains de Dieu? Quand est-ce que nous sommes venus entre les mains de Jésus? C'était le jour où nous l'avions accepté comme Seigneur et Sauveur. C'était ces jours-là, nous sommes entre les mains de Jésus. C'était ce jour-là, Jésus nous a saisis par sa main. Et personne nous ravira entre ses mains. 1 Corinthiens 5, 17. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le salut. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le salut. Lisons 1 Jean 5, 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui. 5. 1 Jean 5, 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je relis 1 Jean 5, 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
Jean dit, hey, je vous écris ces choses pour que vous sachiez, vous avez la vie éternelle. Vous qui avez cru en lui. Waouh! Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et Jean dit, hey, vous devez savoir que vous avez la vie éternelle en vous, les jours où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Une vie impérissable. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné sa vie. Et la vie de Dieu est en nous. La même vie que Dieu a, cette même vie que Dieu nous a donnée. Et Jean dit, je vous écris ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle en vous, vous qui avez cru en lui, qui Jésus. Les jours où nous avons eu le salut, les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là nous avons eu le salut. C'était ces jours-là nous avons eu la vie éternelle. C'était ces jours-là nous avons eu la vie de Dieu. Oh, alléluia. J'ai relis ces passages. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Une vie impérissable. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. My God. Le diable ne peut rien contre toi. Pourquoi? Parce que tu as la vie de Dieu. La vie de Dieu est en toi. Vous savez, plusieurs personnes pensent que nous aurons la vie éternelle lorsque nous irons au ciel. Non. Les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là qui t'a donné la vie éternelle. Tu n'attendras pas la vie éternelle, mais tu as la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Dieu est grand. Dieu est le Tout-Puissant parce qu'il a la vie éternelle. Dieu est surnaturel parce qu'il a la vie éternelle. Et cette vie, Dieu nous les a données. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, tel que nous sommes dans ce monde, tel que Dieu est, tel que nous sommes dans ce monde, Dieu a la vie éternelle. Il nous a donné cette vie. Comme le diable ne peut pas toucher Dieu, le diable ne peut pas nous toucher. Pourquoi? Parce que nous avons la même vie avec Dieu. Tu dois croire à cela. Tu dois croire à ce message. Tu dois croire à cette parole. Que la vie de Dieu est en toi. Tu as reçu la vie de Dieu les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ces jours-là que tu avais eu cette vie. Donc dans le salut, nous avons la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir le salut sans la vie éternelle.
Les combats spirituels, ce n'est pas au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas ça les combats spirituels. Les combats spirituels, c'est les combats de la connaissance de la parole de Dieu. Le diable ne peut pas toucher celui qui a le salut. Le diable ne peut pas toucher celui qui a la vie de Dieu. Mais la Bible nous dit, tu dois se conserver. Tu dois te protéger. Et le malin ne te touchera pas. Waouh! Et c'est pour ça que l'apôtre Jean dit, si nous péchions, nous avons un avocat auprès du Père. Et plus loin, il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est pour cela, lorsque tu tombes, répands-toi directement. Praise God. Lorsque tu tombes dans les péchés, reconnais ta faute directement et Dieu te pardonnera. Parce que nous avons un avocat auprès du Père. Praise God. Parce que le combat spirituel, c'est un combat dont nous devons être toujours propres devant Dieu. C'est ça le combat spirituel. Lorsque tu pêches, répands-toi. Parce que la Bible nous dit, nous devons se conserver. Tous ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. Praise God, alléluia. Les malins ne touchent pas ceux qui se protègent. Oui, nous avons le salut. Mais nous devons se protéger. Nous devons éviter de donner l'accès au diable. La vie éternelle est en toi. Vous savez, moi, j'ai fait toujours ce genre de prière. Oh papa, merci parce que ta vie est à moi. La vie éternelle est à moi. Ta vie bouillonne dans mes os. Ta vie est à moi. Ta vie est dans mon sang. Ta vie circule dans mes nerfs. Ta vie coule dans mon esprit. J'ai fait toujours ce genre de déclarations. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et la vie de Dieu est en toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un homme surnaturel, tu es une femme surnaturelle. Pourquoi? Parce que tu as la même vie que Dieu. La vie que Dieu a, il te l'a donnée en Jésus-Christ. Comme le diable ne peut pas toucher Dieu, c'est la même chose, le diable ne te touchera jamais. Pourquoi? Parce que tu as la même vie que Dieu a. Mais une seule chose, tu dois se protéger. Tu dois te protéger. Protège-toi contre les péchés. Et les malins ne te touchera pas. Psaume 82, verset 3 à 7, la Bible nous dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Aujourd'hui, les chrétiens ont des très sérieux problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont des ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus en Christ.
Non, tu dois savoir que tu es un Dieu. Tu dois savoir que tu es le Fils du Très-Haut. Tu dois savoir la vie de Dieu est en toi. Lorsque tu as cette connaissance de la parole de Dieu, les malins ne te touchera pas. Ce n'est pas crier au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'aimais le fait, j'aimais le fait, j'aimais le fait. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Je parlerai sur la prière, l'importance de la prière dans le combat spirituel. Je les parlerai. Je parlerai aussi des gènes. L'importance des gènes dans les combats spirituels. Vous savez, des gens qui font la prière, non, très cher téléspectateur, on doit apprendre comment prier. Les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. On ne fait pas la prière n'importe comment. Nous sommes dans la nouvelle alliance, nous devons prier comme les gens de la nouvelle alliance. Mais curieusement, il y a des chrétiens qui prient comme s'ils étaient dans l'ancienne alliance. Praise God, hallelujah. La vie éternelle est en toi. Je vous écris ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pourquoi nous avons la vie éternelle? Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Les salis nous protègent. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, notre vie. Et entre les mains de Dieu, donc nous sommes sous la protection de Dieu. Les casques du salut. Un soldat romain ne peut pas aller en guerre sans les casques. Dans cette guerre, dans ce combat spirituel, sans Jésus-Christ, tu es perdant. Parce que seul le salut en Jésus-Christ qui fera que les diables ne te touchent pas. Jésus dit, et ceux qui sont entre mes mains, personne ne les touchera, personne ne les ravira, personne ne l'arrachera entre mes mains. Praise God, hallelujah. Bien que chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Prochainement, je parlerai sur l'épée de l'esprit. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces messages. Nous avions compris que seul en Christ, nous avons le salut. Parce que le salut ne vient pas aux hommes. Mais le salut vient que de toi. Il y a le salut en aucun autre nom. Le seul nom qui donne le salut, c'est le nom de Jésus. Papa, merci. Parce que nous sommes sauvés. Papa, merci parce que nous avons Christ. Papa, merci. Parce qu'en Christ, tu nous as délivrés des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils et de ton amour. Papa, merci parce que nous sommes hors des dangers. Et les malins ne nous touchera jamais. Parce que nous sommes entre les mains de Jésus. Papa, reçois toute la gloire. Bien, très chers téléspectateurs, je vais faire la prière encore pour ceux qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. S'il y a quelqu'un qui me regarde, maintenant il veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour avoir le salut.
il fera cette prière avec moi. Tu vas répéter tout ce que je dirai. Lorsque je dirai mon nom, toi tu diras le tien ou la tienne. Tu vas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que moi, Jimmy, je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans mon cœur. Et je le confesse dans ma bouche, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Papa, merci parce que je suis né de nouveau. Papa, merci parce que je suis devenu ton enfant. Papa, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Bien, la prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. À partir de maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Tu n'es plus la même personne. La vie de Dieu est en toi. Maintenant même, tu as la vie éternelle, la même vie que Dieu a. Et tu as reçu cette même vie. Praise God, hallelujah. Tu n'es plus la même personne. La vie de Dieu est en toi maintenant. Et cette vie est opérationnelle à partir de maintenant dans ta vie. Tu n'es plus la même personne. Mais ce que tu dois faire, c'est quoi? Va chercher une église. Cherche une église. Et lorsque tu arriveras dans cette église, tu diras au pasteur, pasteur, je vais être baptisé. Et si le pasteur te demande, tu veux être baptisé, pourquoi? Tu diras au pasteur, parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai confessé dans ma bouche. J'écris qu'il est mon Seigneur, j'écris qu'il est mon Sauveur. C'est pour cela que je vais être baptisé. Et le pasteur te donnera les programmes pour les baptêmes. Et à chaque fois, n'oubliez pas de suivre nos vidéos. Dites aux gens que tu n'es plus la même personne. Dites aux gens que tu es devenu une nouvelle créature. Dites aux gens que la vie de Dieu est en toi. Praise God, hallelujah. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.